Le carnet de Bernadette. La pluie avait commencé à tomber sur Vienne, ce petit village fortifié posé au bord de la Baïse. Les remparts médiévaux, la porte de brûloir, les ruelles pavées, rien n'indiquait qu'à quelques centaines de mètres, derrière les hautes herbes et une grille rouillée, se cachait l'un des secrets les mieux gardés du département. Trois jeunes, Élise, 22 ans, étudiante en anthropologie, Maxime, 24 ans, photographe urbex, Yanis, 21 ans, amateur d'histoire locale, étaient venus après avoir découvert sur un ancien forum une mention discrète d'un asylum rural fermé dans les années 60. L'annexe Raphaël, officiellement annexe d'un hôpital bordelais, officieusement lieu d'isolement pour cas ingérables. Ils arrivent devant la grille. Maxime, c'est bien là. On voit encore le blason rouillé, une sorte de croix médicale. Ce n'est sur aucune carte, dit Élise. Yanis, c'est justement ce qui est intéressant. Il pénètre, l'air semble changer, et les arbres filtrent la lumière. Le bâtiment apparaît. 3 étages, fenêtres à demi murées, toiture mangée par la mousse. Le type exact d'architecture médico-sociale 1890-1930. Pierre calcaire locale, encadrement blanc, aile principale et 2 autres ailes. Acte 2, l'exploration. Le hall d'entrée. Un couloir principal long, rectiligne. Les noues brisées, odeur d'humidité et de métal oxydé. Décrochés dans les murs, des panneaux indicateurs. Pavillon C, isolement, pédiatrie. Élise chuchote. Il y avait une unité pédiatrie ici? Yanis. Officiellement non, pas dans les archives publiques. Ils avancent. Au fond, une porte entr'ouverte, sur laquelle un numéro est encore lisible. Chambre 12, pédiatrie. La pièce est minuscule. Un lit métallique, un lavabo fendu et au sol, un objet pris dans la poussière. Un petit carnet à couverture bleu nuit, lacéré, fermé par un ruban. Maxime. On dirait un journal. Élise l'ouvre très lentement. C'est écrit à la main, daté de 1937. Une page tombe. Je m'appelle Bernadette Lorton. J'ai 9 ans. Ils m'ont mise ici parce que je vois trop de choses. Maman pleure à chaque visite. Mais papa dit que c'est pour mon bien. Yanis. Lorton. Je crois avoir vu ce nom dans un registre de 1938. Élise continua à lire. Elle tourne les pages. Plus elle avance, plus le texte devient instable, presque en spirale. La nuit, le docteur Armand Bézières marche dans les couloirs sans lumière. Je l'ai entendu chuchoter que certains enfants gardent des choses anciennes en eux. Je crois qu'il parle de nous. Maxime. C'est un psychiatre connu? Aucun Bézières n'apparaît dans les archives hospitalières du Lot-et-Garonne à cette période, dit Yanis. Il continue. Il dit que ce village est construit sur un terrain qui ne devait pas être habité. Avant les maisons, avant les remparts, il y avait des pierres étranges dans les bois. Le docteur dit que je suis connecté à elles. Acte 2, montée en intensité. Le pavillon C, isolement. Le carnet mentionne souvent une pièce appelée le couloir de verre. Il la trouve dans l'aile droite. Porte verrouillée, mais Maxime réussit à pousser. À l'intérieur, mur capitonné, une unique chaise d'enfant et surtout une paroi vitrée opaque au fond. Élise. On dirait un miroir sans teint, un poste d'observation. Mais pourquoi pour des enfants, demande Yanis. Élise lit une autre page du carnet. Il m'a fait asseoir devant la vitre et m'a demandé de décrire ce que j'entendais la nuit. Il marche derrière la paroi, j'ai dit. Il frappe même si personne ne les entend. Le docteur a souri. Maxime s'approche de la paroi. La lampe éclaire une trace de petite main, parfaitement conservée comme imprimée dans le verre. Il recule. Acte 3, fracture du réel. Il poursuit les dernières pages du carnet, celles où l'écriture tremble, hachée comme s'il avait été écrit dans l'urgence. Les autres enfants disparaissent un à un. On dit qu'ils sont guéris, mais j'ai vu leur lit, ils sont encore chauds. Le docteur dit que certains d'entre nous passent de l'autre côté des pierres. Je ne veux pas y aller. Élise dit à voix basse.
Ça ne ressemble à aucune pratique psychiatrique, même pour les années 30. Yanis, c'est un langage initiatique, presque cultuel. Une mention récurrente revient dans les pages. La salle en sous-sol interdite aux mineurs. Le sous-sol. Ils descendent un escalier métallique, le froid est immédiat. Au bout d'un couloir humide, une porte blindée entr'ouverte. À l'intérieur, des étagères vides, mais sur le bureau en métal, 3 objets. Une lampe médicale bakélite, un stéthoscope années 30, un dessin d'enfant représentant des silhouettes derrière un mur transparent. Et au sol, un dernier fragment du carnet déchiré. Je les entends sous terre. Ils veulent qu'on les rejoigne. Le docteur dit que c'est la seule façon de rendre les pierres silencieuses. Il descend ce soir avec moi. Je crois que je ne reviendrai pas. Maxime veut filmer, mais sa caméra crépite. Une onde sourde, un grognement lointain traverse le sol. Élise. Ça vient de derrière la paroi là-bas. Une toison métallique est légèrement ouverte. Il l'écarte. Derrière, un passage creusé dans la pierre calcaire comme un ancien réseau. Sur les parois, des gravures très anciennes, motifs concentriques, identiques à ceux décrits dans les traditions pré-christiques du Sud-Ouest. Un souffle d'air froid passe. La petite main sur la vitre du pavillon C se reforme sous la condensation. Les 3 jeunes comprennent qu'il doit partir immédiatement. Ils remontent, traversent le hall, puis jusqu'au rempart de Viane sans se retourner. 2 semaines plus tard, Élise contacte une archiviste de Marmande. Le nom Bernadette Lorton existe bien. Née en 1928, décédée officiellement en 1937 d'une crise de fièvre. Aucun dossier d'internement, aucune trace de l'annexe Raphaël, aucun psychiatre nommé Armand Bézières. Mais un détail les glace. Dans les archives de fouilles préventives de 2014, on mentionne la découverte sous Viane des structures circulaires mégalithiques enfouies, jamais publiées car non conclusives. Le dernier fragment du carnet gardé par Élise semble avoir changé de texture, comme si l'encre avait été fraîchement réécrite. Dernière ligne apparue récemment au bas de la page. Je ne suis jamais vraiment partie. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour un nouvel épisode. Les murmures continuent.